Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, le monde est dépassé, moi-même je suis choqué et je n'ai plus la force de décrire l'immensité avec laquelle la Russie est en train de frapper le territoire ukrainien. La Russie frappe sans cesse. Kharkiv est sous le feu. Kharkiv est sous la chaleur des bombes. C'est un festival de bombes. Oui. Kharkiv, plus rien ne va à Kharkiv. Sans parler de Kiev, la capitale. Kiev est pilonnée toutes les nuits. Je vous dis et je répète, je n'ai plus la force de décrire l'immensité, l'énormité de ce qui se passe. C'est comme à Soumy. Soumy, on n'en parle pas. Cette région maudite, à partir de laquelle les soldats de l'OTAN sont passés pour rentrer en Russie, cette région est sous la malédiction du régime du Kremlin. Ça déverse seulement, ça déverse. Mais la rapidité, la célérité avec laquelle Soumy est en train d'être bombardé, Soumy et les villages environnants, tout porte à croire que dans un bref délai, Soumy va définitivement éternellement tomber et que la Russie, après avoir marché sur Soumy, se transporterait sur le chemin de Kiev, la capitale, sur le plan de la lutte terrestre, bien entendu, avec pour objectif la récupération de la capitale. C'est ce constat qui est fait. Et c'est ce qui fait très très mal à un élu, un député de la Rada, donc du Parlement ukrainien, qui sort de son silence, qui brise le silence, qui tire sur la sonnette d'alarme et qui révèle les vraies intentions cachées de la Russie. Ce député dit que ce n'est pas Soumy qui est visé, que l'offensive qui est en cours à Soumy, ce n'est pas pour se limiter à Soumy. La Russie n'a plus de frein. C'est la capitale Kiev qui est visée. Dames et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette triste réalité que nous allons parler. Mais avant de continuer, je salue mon frère et ami, lieutenant-colonel Alou Sogoba, du côté du Mali. Il est de l'armée de l'air. Voici les hommes intègres du pays. Soyez salués, mon cher frère et ami. Voilà. Allons-y dans les profondeurs. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire à ce sujet? Ce député de la Rada déclare ceci. L'offensive russe dans la région de Soumy est une offensive contre Kiev. Il est clair. Ce n'est pas une offensive contre Soumy. Soumy est petit dans le projet. Au moins, voici quelqu'un qui comprend les choses. Lui comprend au moins les choses. Il sent la chose venir. Il comprend que ça vient vers eux. Puisque eux, ils sont recasés dans la capitale, estimant être sous protection. Malgré les malédictions qui descendent à tout moment de la part des missiles très dangereux, ils se sentent en protection, en sécurité. Mais le problème, c'est que la nature même des avancées russes du côté de Soumy prouve que c'est Kiev qui est visé. Alors ça tremble. Ça tremble. Il faut faire en sorte que Zelensky comprenne que c'est la capitale qui est visée. Vous savez, quand ils sont dans la capitale, ils pensent que ce sont les autres. Bon, on va en parler et puis on va faire des déclarations, c'est pas grave, ce sont les autres. On est dans la capitale, difficilement ça va arriver par là. Mais après plusieurs analyses, plusieurs rapports reçus au Parlement ukrainien, ce député tire sur la sonnette d'alarme. Mais c'est très sûr que Zelensky va faire encore la sourde oreille. Continuons, il dit quoi? Il dit pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, la nouvelle offensive russe dans la région de Soumy
n'est pas une offensive contre Soumis. Le centre régional. C'est une offensive contre Kiev, la capitale de l'Ukraine. Physiquement, idéologiquement, soyez attentifs aux itinéraires et aux distances. Voici ce qu'a écrit ce député Bezuglaya. Je crois que c'est une dame, hein, si je ne fais pas erreur. Parce que Bezuglaya, ça rappelle le nom de la députée de cette députée du peuple qui est très écoutée du côté de l'Ukraine. Voilà. C'est elle-même. Donc, je rectifie, je disais un député, c'est une députée, la députée du peuple, très écoutée, très aimée. Elle s'appelle Mariana Bezuglaya, je crois. Alors, elle souligne notamment que le front se trouve déjà à 300 km de Kiev. 300 km de Kiev. 300 km de Kiev, mais ils sont dans la bouche de Kiev. Ils sont déjà à Kiev. 300 km. Ça c'est quoi devant Oreshnik? C'est quoi devant Iskander? À plus forte raison, le nouveau joyau qu'ils ont créé. Le missile intelligent naturellement. Un missile, non pas un missile, mais un drone intelligent naturellement. Un drone humanisé qui réfléchit comme un être humain, qui choisit ses cibles. 300 km de Kiev. Alors, elle ne s'est pas limitée là. Elle dit ceci. Elle dit telles sont les réalités et les conséquences directes du refus des États-Unis de jouer le rôle de policier du monde et le début de leur transformation en un énième pays totalitaire. Elle accuse les États-Unis. Pour eux, les États-Unis devraient jouer le rôle de policier du monde. Mais qui a désigné l'Amérique comme policier du monde? Qui? Ah, la députée du peuple. Mais dis-le-nous, qui a désigné l'Amérique? Est-ce que les États du monde se sont réunis pour dire, bon, on va mettre en place une police mondiale, l'Amérique, vous assurez la police mondiale? Il n'y en a pas. Nous sommes dans un monde libre où les États sont à équivalence en termes de souveraineté. Si on doit mettre en place une police du monde, on se décide, on se met d'accord et puis on signe un accord et puis on désigne. Chaque pays sort quelques-uns de ses troupes, on les met ensemble, on dit, vous assurez la police du monde. Mais vous n'allez pas vous réveiller un beau matin, malgré que vous soyez député du peuple, et je sais que vous me suivez à tout moment. Vous n'allez pas vous réveiller un beau matin et vous dire que l'Amérique refuse de jouer son rôle de policier du monde. Mais après tout, un policier est censé faire respecter la loi. Mais l'Amérique a soutenu une partie, a soutenu l'Ukraine. Ils ont financé l'Ukraine. Malgré qu'aujourd'hui Zelensky dit non, il n'a jamais rien reçu. Alors, l'Amérique fait de son mieux pour que la paix puisse revenir. Un policier ne met pas le feu. Donald Trump, depuis son retour au pouvoir, Donald Trump se bat corps et âme pour qu'il y ait l'entente. Mais Zelensky continue à faire la tête dure. Madame la députée, il faut parler à votre président. Mais c'est ce président qui continue de jouer la comédie. Et c'est pourquoi le front s'est rapproché de l'Ukraine. 300 km, je n'en crois pas à mes yeux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.